Alléluia. Amen. La tempérance, aïe, aïe, aïe. La tempérance, c'est compliqué. La tempérance, c'est compliqué. Beaucoup de chrétiens sont là-dedans. Beaucoup sont là-dedans. Alléluia. Amen. Et vous savez, Moïse n'avait pas la tempérance, mais Moïse était un prophète. Amen. Hein, on ne doit pas confondre les choses, d'accord? Amen. Le pasteur s'est fâché. Non, il n'a pas Dieu. Mais Jésus s'est fâché dans le temple. Amen. Jésus a chassé les gens qui Oh, ont amen. Alléluia. Amen. Mais si vous mettez l'ordre, d'accord, vous élevez la voix, vous mettez l'ordre, dites avec moi que Dieu est dedans. Amen. C'est mauvais. Si vous avez, vous vous manifestez, d'accord, dans les choses qui n'ont pas trait à la parole. Amen. 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 Le prophète dit que chaque homme de Dieu, chaque fils de Dieu doit avoir les 4 onctions en lui. Amen. Nous avons l'onction d'homme, dites Amen. Amen. Nous avons l'onction du bœuf. Amen. Nous avons l'onction d'aigle. Amen. Et nous avons l'onction du lion. Amen. L'onction du bœuf, c'est celui-là qui porte le sacrifice sur les autres. Amen. Quand l'autre n'a pas, quand l'autre est souffrant, quand l'autre a des problèmes, il a tendance à aller toujours secourir. Amen. C'est l'onction de Dieu qui est en lui, Amen. sous forme de l'onction de bœuf. Amen. Alléluia. Amen. L'onction d'homme est celui-là qui a tendance à toujours comprendre. Amen. Il n'y a pas de problème, ça va aller. Amen. C'est ça l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Et l'onction d'aigle, c'est un visionnaire. Amen. Celui-là qui regarde toujours au loin, qui voit les choses au loin, qui voit les choses claires, qui voit le diable venir et qui sait positionner sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Et l'onction de lion, c'est lorsque tu es même chez toi, tu vois maintenant les amis qui viennent chez toi, communier ou vivre et tout, je ne sais pas trop. Ils commencent à boire la bière, ils commencent à amener les petites femmes avec les mini-jupes. Mais mon frère, quand même, c'est la maison de Dieu. Amen. Alors en ce moment, tu peux mettre l'autre. Amen. Écoutez, ma maison est une maison d'adoration de Dieu. Amen. Donc si c'est l'Égypte, c'est Amen. elle est dehors. Amen. Chez moi, il n'y a pas la boisson. Amen. Dites avec moi que c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Amen. Donc un chrétien doit avoir cette onction, Amen. mais un chrétien doit avoir aussi la tempérance. Amen. Lorsque les pharisiens commençaient à maltraiter Jésus, commençaient à frapper sur Jésus, dites-moi que Jésus a plié le coup de poing. Alléluia. Amen. Lorsqu'une femme s'est présentée à lui, mais Seigneur, regarde un peu, il dit non, ne pleurez pas pour moi. D'accord, il faut pleurer pour vous, pour vos enfants. Amen. Amen. Et quand Jésus arrive même à la croix, pendant qu'on est en train de le clouer à la croix, il dit, oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il était toujours tolérant, il avait toujours la tempérance, et en toutes choses, quand Pierre commençait à s'agiter, parce que Pierre aussi avait cette onction-là, hein, tout de suite, soit ça passe, soit ça casse. Alléluia. Amen. Mais c'était son onction. Le prophète dit que Dieu, Jésus, quand il est parti, il a donné les clés à Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Que Père mes brebis, il faut garder les autres. Amen. Mais Pierre ne supportait pas n'importe quoi. Quand Pierre avec Jésus, on vient attraper Jésus, il prend l'épée, il coupe l'oreille. Amen. Il dit en tout cas, toi Jésus, tu vas arranger ça. Alléluia. Amen. Jésus dit, ah Pierre, toi aussi, ça c'est quoi? Il ramasse encore l'oreille, il colle. Il dit, ah, si c'est la guerre, il se dit, je prononce la parole. Amen. Et puis vraiment, l'ange va descendre. Les anges vont descendre pour combattre pour moi. Sois calme. Alléluia. Amen. Mais Pierre était serviteur de Dieu. Amen. 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 Je vais vous raconter une chose vraiment. Lorsqu'il n'y a pas la tempérance, c'est dur. Amen. Et vous savez, ces vertus-là, ça ne tombe pas comme ça du coup. Hein? Non. D'accord? C'est une base au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et chaque vertu rentre en nous par des épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Si moi j'ai pris aujourd'hui, Seigneur, c'est en guise d'enseignement, hein, on parle doucement, doucement. Amen. Est-ce que je vous fatigue les Non, amis? non. Alléluia. Amen. Donc chaque vertu, si moi je veux la tempérance, et que je dis, oh Seigneur, j'ai remarqué que lorsque les enfants cassent le verre, alors je me fâche, je commence à frapper sur l'enfant, et jusqu'à ce que le sang sorte sur l'enfant. Après, je commence à regretter. Mais c'est un esprit qui te ouvre. Amen. Parce qu'il veut profiter à ce que tu fasses. Amen. Et Amen. quand tu regrettes là, ça veut dire que cet esprit t'a quitté. Amen. Donc nous revenons au début de notre message. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas faire ça.
Quand il y a une position de ce genre, nous devons rester calmes. Amen. D'accord? Et murmurer même quelques minutes. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Amen. Amen. Donc la tempérance nous amène là. Et quand nous voulons, lorsque nous avons remarqué qu'à chaque fois que je fais une chose, je m'emballe, et que je commence à prier pour ça, est-ce que vous savez que Dieu vous donnera la tempérance? Amen. Alléluia. Amen. Mais sauf que la Bible dit que Dieu pour donner la tempérance, tu dois passer toujours par les tests. Amen. Ça c'est la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas aller en classe supérieure si je ne passe pas par l'examen. Amen. 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 Donc quand je prie, Dieu t'écoute. Mais après, il dit, bon, ok, d'accord, mon fils, je t'ai écouté. Je vais te donner ce que tu veux. Alors, mon frère, tu es assis seulement pour toi comme ça, ou tu es en train de marcher pour toi, tu vois seulement une femme ou je ne sais pas, un païen que tu ne connais même pas. Il te met une gifle là, bah, qui t'a dit de toucher à ma femme. C'est toi qui traques ma femme. Oh, moi, je traite ta femme. Bon, écoutez, hein, moi, je suis chrétien. Je pense qu'on doit régler cette affaire. Les choses en bandit doivent se régler en bandit. Moi, je ne suis pas le genre. Je prends d'abord Jésus, on met d'abord à côté. Amen. Amen. Bon, on règle ça. Après, je vais prier Dieu et il va me pardonner. Amen. Oh, mon frère, tu as oublié que tu avais prié. Amen. Et tu as oublié que c'est le moment pour toi de recevoir la tempérance. Amen. Lorsque tu as les Écritures, Oui. lorsque tu as la connaissance, je vous informe que le diable aussi avait la connaissance. Amen. Mais sa connaissance n'était pas liée à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la connaissance, alors tu diras, l'Esprit de Dieu reviendra à toi. Et n'est-ce pas, Jésus a dit que lorsqu'on te gifle sur la main droite, tu dois présenter la main gauche. Ah oui. Ok, d'accord. Ah bon, oui. Donc, vous pensez que c'est moi? Oui. Monsieur, je m'excuse. Je pense que vous vous êtes trompé des personnes. Amen. Mais ce n'est pas moi. Ah bon? Ah, monsieur, je vous demande pardon. Tout ça là. Quand tu pars, tu sens la voix qui te dit, ou l'onction te dit, ou une pensée te dit, ou une paix énorme. Ça veut dire que Dieu est content. Amen. Amen. Oh, fils, tu viens de gagner quelque chose. Amen. Et même toi-même, après un temps, tu vas dire, oh Seigneur, oh, mais oui, j'avais demandé la tempérance. Amen. Mais si je n'ai pas réagi, Oh. me connaissant, Oui. non, ça là, je devais faire. Amen. Mais là, non, il y a quelque chose de nouveau. Amen. 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 Alors, est-ce qu'on peut avancer un peu? Amen. Mais il y a un frère. Oui. Il y a un frère. Avant d'être frère, il était un païen, un gentleman. Et lui et sa femme, c'était le gentleman. Alors, un jour, ils étaient comme ça dans le quartier, ils étaient de passage, ils entendent un groupe des aigles en train de chanter, c'était tellement beau, la parole qui passait était tellement beau. Voilà le couple qui dit non, on va un peu essayer aussi les gens là. Vraiment, là-bas c'est comme s'il y a Dieu. Voilà comment le couple arrive. Ils sont arrivés, ils étaient contents, ils ont écouté la parole, Mais vous savez, hein, lorsqu'on vient à l'église, d'accord, lorsqu'on écoute la parole, on n'a pas tous la même capacité d'écouter la parole. Amen. 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 Et on ne pourra jamais tous changer au même moment. Amen. 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 Il y en a qui vont changer aujourd'hui, Amen. il y en a qui vont changer demain, Amen. il y en a qui vont changer après-demain. Amen. C'est la marche. Amen. Toi, tu as changé aujourd'hui. Amen. Si tu ne bois pas aujourd'hui, ne condamne pas celui qui boit encore. Amen. Mais si tu prends le Amen. pain, il aura honte, il ne reviendra plus. Amen. Alléluia. Amen. Nous, la Bible dit que les forts supportent les faibles. Amen. 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 Donc, voilà comment le frère, avec sa femme, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils étaient là. Alors le frère a cru rapidement. La sœur venait, mais la sœur n'avait pas encore cru. Donc on voyait la sœur, mais au fond de son cœur, elle n'avait pas encore cru sincèrement. Amen. Alors la parole qui passe, c'est quoi? Dieu dit, vous savez, un frère dans le message ne doit pas tomber avec des païens. Avec les païens, je voulais dire. La sœur dit, ah oui, ici, il n'y a plus de parole. Hein. Non, là, il y a Dieu. Moi, je dis amen à ça. Un frère ne doit pas boire le vin. L'évangile qu'on écoute seulement sur les autres. Hein? Donc, la sœur oublie qu'elle fait aussi partie de ça. Donc l'évangile, là, moi je dis amen, mais je regarde l'autre. Donc moi je n'ai pas de problème. Quand on prêche comme ça,
Amen. Amen. Il faut écouter, hein. Alors qu'en moi, il y a les démons en moi. Amen. Alléluia. Et la sœur écoutait l'évangile sur le frère. Et vous savez, un frère ne doit pas boire le vin, les chrétiens ne doivent pas boire le vin, ne doit pas fumer, ne doit pas avoir les copines. La sœur dit oui, là, et si moi j'ai trouvé Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, j'avais la crainte que mon mari devait me tromper. Aujourd'hui, ici, là, non, il y en a. Ici, je suis en sécurité. Il repart à la maison. Le lendemain, chérie, on repart à l'église, là, non. Chérie, il n'y a pas de problème. Tu as vu quoi? Non, la parole qui est là-bas, c'est intéressant, quoi. Non, moi aussi, j'ai remarqué ça. Non, c'est intéressant là-bas, non. C'est bon. La soeur, alors. Oh, la soeur derrière le dos a son plan. Voilà comment ça vient à l'église. Ça vient à l'église. Le frère mange la colonne de feu. Le diable mange la colonne, la soeur mange la colonne de Satan. Le diable mange, le frère mange la colonne de feu. La soeur mange la colonne de Satan. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Le frère était maintenant enraciné dans l'église. Amen. Frère zélé. Oui. Ne peut pas manquer l'église. Ah oui. Alléluia, Hosanna. Amen. Frère est très zélé. Toujours à l'église. Oh Dieu de prophète Branham. Si tu n'étais pas venu, où est-ce que je devais être? Amen. Oh chérie, là il y a la vérité. Le frère très zélé. Tous les jours c'était comme ça. Alors voilà comment un jour, la soeur dit, ah chérie, aujourd'hui je suis fatiguée. Va à l'église là, j'ai un peu mal au ventre ici, vraiment ça ne va pas. Ah bon, ok. Reste à la maison, il n'y a pas de problème. Le frère repart à l'église. Le lendemain matin, ah chérie, j'ai mal au dos, là vraiment c'est compliqué, là moi je ne peux pas. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème, moi je pars. Le lendemain matin, un autre jour, le frère part à l'église, il revient, la soeur n'est pas à la maison. Oh, c'est là, elle est partout. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Papa, la soeur revient à 18h. Toi, tu étais où? Toi, tu devais manger quoi? Tu es parti à l'église là. Tu as fallu que j'amène à manger. Je suis parti au marché. Et tu reviens alors là. Et puis quoi? Oh, c'est maintenant comme ça. Mais c'est maintenant comment? Amen. Ok. Je pense que la soeur n'a pas encore compris. Ça va aller. Le lendemain matin, un autre jour, le frère vient à l'église. Chérie, on parle. J'ai dit, hein, le chemin de Dieu là, est-ce que c'est forcé? On doit être conduit. La nature est révélée. Si tu me forces, je vais aller faire le dégât là-bas. Amen. Laisse-moi tranquille, je dois venir comme je veux et comme je veux. C'est maintenant ça. Alors, c'est maintenant comme ça. Oui. Là, je crois que c'est quoi? Oh là là. Voilà le frère qui part à l'église. Le frère revient, la soeur n'est pas là. Ah oui, là, il y a un problème. J'ai fait comment? Je casse ou je garde encore? Oh non, garde. Ça, c'est le cœur qui dit ça. Garde d'abord. La soeur part, elle dort, elle débouche. Elle revient le lendemain matin. Là, l'habillement change. Pantalon cerezo, petit haut, cirage, hein? La peinture jusqu'aux oreilles. On fait dire, Seigneur Jésus, ça c'est quoi? Est-ce que c'est à cause de l'église là? Les démons sont rentrés. C'est quoi le problème? Le frère commence à poser mille questions. Je ne pose même pas de questions. Amen. Est-ce que je suis obligé d'aller là-bas? Je me sens bien comme ça. Je dis, ok, d'accord. Nous allons tous se faire comme toi. Oh, toi tu ne pries plus Dieu. Mais le prophète dit qu'un frère ne doit pas tomber avec un frère. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais toi, la vie que tu fais là, tu as vu quoi? Tu m'as vu tomber avec une personne. Donc, arrête ça, chérie. Arrête ça. Ok, d'accord. Le frère part à l'église. Tous les jours, un jour, le frère dit non, moi je ne pars pas. Il reste à la maison. Papa, la soeur. Il fait semblant de partir, il revient à la maison. Amen. Elle part. Quand elle part là, lorsque le mari est là-bas, elle revient avec le gentleman chez le mari. Donc, ça dort là chez le mari. Le mari est comme ça, il voit souvent un homme qui descend avec la femme. Je vois vraiment où je suis en train de rêver. Quand le mari rentre, la soeur rentre. Oh! Tu fais quoi ici? Tu n'es pas parti à l'église? Ça c'est qui? C'est mon frère. Ton frère, oui. Attends, écoute, moi je ne suis pas là-bas, je ne suis pas.
Oh, c'est rétréci. Ça fait effrayant. Le prophète dit que le frère ne se pas les gens. Tu as la chance. Bon, monsieur, allez-y chez vous. Tous les jours, c'était ça. À chaque fois, la soeur faisait une chose. À chaque fois, la soeur faisait une chose. Un jour, le frère dit non, mais en tout cas, là quand même, Seigneur, là quand même, j'ai eu la tempérance. Non, j'ai eu la tempérance. J'ai trop supporté. Mais là quand même, moi, je ne peux plus. La soeur vient là, dans ses ambiances le matin, tout ça là. Le frère regarde, dit non, là quand même. Toi, tu étais où et puis quoi? Elle commence à pas, ah non. Le frère a même Makamba, le coup de tête. Ah, la soeur au sol, évanouie. Voilà comment les gens sont venus. Ah, mais frère, comment tu veux tuer la soeur? Hein? On a soulevé la femme, on a mis à l'hôpital. Voilà le frère qui court à l'église chez le pasteur. Pasteur, il y a quel problème? Oh, j'ai donné le coup de tête à ma femme, je ne sais pas si elle va mourir là-bas et tout. Pendant que la femme est dans le coup de tête là-bas, la femme est dans le voyage. Donc le coup de tête amène la femme au voyage. Elle commence à voir les choses terribles. Elle voit de l'autre côté, elle voit l'enfer. Elle voit de l'autre côté, elle voit le ciel. Alléluia. Amen. Et elle commence à voir toute sa mauvaise vie sur la terre. Amen. Elle regarde de l'autre côté, on la montre le mari en train d'adorer Dieu. Amen. Et elle commence à crier dans son sommeil de coups de tête. Oh Seigneur, si tu me ramènes sur la terre, je promets que je serai une femme Alléluia. fidèle. Amen. Oh Seigneur, vraiment. Et si ce n'est pas un lieu idéal pour chaque croyant pour y habiter, ramène-moi sur la terre. Voilà où la sœur revient sur le lit de l'hôpital. Le médecin dit, ça va? Puis ça va docteur, ça va docteur. Il y a quel problème? Ils ont posé quelques questions là et tout. Le frère allait maintenant rendre visite à la sœur sans savoir le problème. Et quand la sœur était à l'hôpital, toujours le jour là, parce qu'après, on voit le pasteur, il est parti à l'hôpital, la sœur était toujours dans son sommeil. Et les médecins ont pris son dit non, ça va aller, tout. Il est venu à l'église. Quand le frère finit l'église, il repart à la maison, donc la sœur s'est réveillée déjà de son sommeil. Le médecin a libéré la sœur repartit à la maison. Quand le frère revient à la maison, il voit maintenant les portes ouvertes, tout ça là et tout. C'est comme ici. Ça, c'est qui est là-bas. Quand le frère ouvre la porte comme ça, la sœur, la jupe commençait Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh chérie, je t'aime. Amen. Amen. Depuis quand tu m'aimes, maintenant chérie. Où est le pantalon? Ah non, pardon. Tu sais, c'est vrai. Je n'ai pas aimé le coup de tête là. Amen. Mais au fond, ça m'a délivré. Amen. Ah bon? Amen. Alléluia. Amen. Le coup de tête du frère a délivré la sœur. Amen. Mais derrière le coup de tête là, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Et on me dit que je dois revenir et m'attacher à la parole. Amen. Je te promets, chérie, Amen. que je serai fidèle. Alléluia. Amen. Je te promets que je ne vais plus jamais te tromper. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà le coup de tête qui délivre la sœur. Amen. Voilà le coup de tête, voilà une sœur qui sera sauvée. Amen. Est-ce que le frère a dit que les frères vont me la donner le coup de tête? Non. Alléluia. Amen. Ne donne pas le coup de tête, mon frère. Amen. Peut-être que pour toi, le jour que tu vas donner, elle va partir. Amen. Et tu vas te mettre en prison, mon frère. Amen. Ne fais pas, pardon, s'il te plaît. Amen. Hein? Amen. Nous tous, là, on va aller en prison. On va dire, mais tu avais écouté ça, oh non, c'est Le frère. le frère qui avait prêché ça un jour. Mais le frère est où? Il est là-bas au Rwanda, allez se chercher. Et tout le monde en prison. Non, mon frère, on ne donne pas les coups de tête aux autres. Amen. D'accord? Amen. Alléluia. Amen. Alors,